Si le monde paraît grand, avec toutes les possibilités que nous pouvons obtenir, ça c'est la suite de ma vidéo, parce que j'avais commencé ma vidéo il y a un petit moment et ça s'est arrêté, donc ça c'est la suite. Je vous publierai les deux vidéos en même temps. Comme je vous disais, j'ai posé un regard vraiment accompagné d'une très haute compassion sur le monde. Mon cœur ne cesse de m'interpeller, de pleurer pour savoir pourquoi on peut apporter autant de détresse à un monde qui ne demande qu'à vivre. Pourquoi le monde est bafoué. Je vais commencer cette vidéo non pas par tous les grands discours que vous avez et que vous connaissez, mais je vais vous dire, souvenez-vous des pandémies économiques, souvenez-vous des délocalisations, souvenez-vous des grandes crises, souvenez-vous des décimations immobilières, souvenez-vous des crises bancaires, des détournements de fonds, souvenez-vous où se trouvaient vos peuples. Quand vous passiez le temps à sublimer la gloire d'Israël, souvenez-vous. Souvenez-vous que depuis quelques décennies, le monde a connu les plus grandes crises de son existence. Quand vous situez les périodes du monde, si vous avez fait une étude sur les pandémies, les vastes pandémies, il fut un temps où les pandémies existaient de temps en temps. Elles n'étaient pas aussi grandes. Elles n'étaient pas aussi régulières, je veux dire. En moins de quelques décennies, le monde est entré dans une sorte de déferlante, de destruction, de décimation. On a connu les plus grandes pandémies qui se sont succédées. En l'espace de quelque temps, à travers le monde entier, les pandémies se sont succédées. Chikungunya, choléra, Covid, les grippes intraitables, les grippes aviaires, rajoutées à tout ce que je viens de vous citer. Ce n'est pas un jeu. Ce sont ces mécanismes-là, ce sont ces informations qui construisent tout un tissu économique, tout un tissu national, tout un tissu planétaire. De nos jours, il n'y a plus de possibilité de faire comme si vous ne saviez pas. Aucun gouvernement, je vous dis bien, aucun gouvernement, aucune nation n'a su voir les problèmes tels que Papa Yahvé notre Dieu m'a montré, m'a expliqué pour dévoiler vos yeux de l'annexion et de l'annexion qui était sur le monde entier. J'ai tant perdu pour tout ça. J'ai subi des critiques. Je vis sur la misère à cause de cette position que j'ai prise. Non pas pour vous, non pas seulement pour vous, mais pour tous les enfants du monde entier. Parce que quand j'ai vu la souffrance à laquelle je devais être confrontée, si jamais j'acceptais de faire comme vous êtes en train de faire en ce moment, rendre un mauvais jugement, un mauvais verdict, une mauvaise réalité, une mauvaise conviction. C'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Expliquer ce qui n'est pas bon. Raconter des choses que nous ne devons même pas entendre.
sur la scène internationale. Je vais vous dire ma position. C'est une honte. Une honte d'oublier comment vos enfants, on avait pris le travail de vos enfants. Honte de voir comment vos enfants étaient devenus des esclaves d'autres personnes. Honte de savoir comment vos peuples étaient en train d'être dominés. Par qui? Par qui? J'en viens. J'ai la détresse au cœur. Pleurer aujourd'hui, ce n'est même pas ce qu'il nous faut. C'est juste, on va dire, honte. Honte à vous. D'oublier. Honte à vous de régner ce que le monde entier a fait pour vous. Vous avez oublié les familles qui se sont retrouvées à la rue en 2008, sans maison, des gens qui ont payé des sommes et des mille pour entrer dans des grandes écoles, qui ont passé leur temps à souffrir sous la neige, sous le vent, sous la tempête, dans la détresse, pour aller dans des grandes écoles et avoir les diplômes que vous avez mis sur le marché du travail. Ces gens qui avaient accepté toutes vos codifications, vos colorations et vos numérotations, ils avaient tout accepté. Ils se sont jetés dans le monde comme tout le monde. Ils ont fait des emprunts bancaires pour avoir des maisons, construire la niche de vie qui est la famille, le socle de la réalité qui n'est tout autre que vous et moi. Parce que qu'importe que vous regardiez, que nous soyons par milliards à travers le monde, mais ce qui construit ce monde, c'est une famille, plus une famille, plus une famille, plus une famille, plus une autre famille, plus une famille, plus une famille, plus une famille, plus une autre famille. C'est ça qui construit le monde entier. Sans les familles, sans un seul membre de la famille, le monde entier n'est rien du tout. C'est parce que ces familles existent. Un plus un, plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre. Encore plus et plus, tous les plus que vous voulez. Rajoutez et plus encore. Ce sont ces plus-là qui construisent tous les socles sociaux. Et c'est pour ça qu'on se bat chaque jour. Parce que vous, dirigeants, qui faites des grands discours, des discours parfois qui ne se comprennent pas, les discours de la honte, les discours du mépris, de la détresse de l'autre, de la détresse des familles, si vous étiez des dirigeants du monde. Et qu'en réalité, il n'y avait personne pour vous accueillir à l'endroit, aux endroits où vous allez. Si vos pays étaient déserts, soumis à la destruction, à la guerre, au chikungunya, à vos gens qui ont dormi à la rue, qui ont accepté tout ce qu'il fallait accepter pour vivre dans la société et qui se sont retrouvés à la rue. Si alors le froid les avait tués, les intempéries les avaient détruits, alors expliquez-moi, quel type de dirigeant vous serez? Vous serez le dirigeant du vide? Vous serez quoi comme dirigeant? Le dirigeant des arbres, des forêts, des eaux qui ne parlent pas? Vous serez quel genre de dirigeant? Parlez-moi pour que je puisse comprendre. Parce que ce sont les discours, certains discours qu'on entend, sont les discours de la honte. Et je peux vous le dire avec une grande réalité, la fermeté qui est la mienne, la parole que je porte en moi et qui tous les jours me guide. Et cette voix que papa avait m'insuffle chaque jour. C'est une honte d'oublier tout ça. D'oublier l'état dans lequel vous aviez trouvé le monde. C'est encore moi, par la volonté de papa avec notre Dieu, qui vous a expliqué la situation des pensions de retraite qui étaient perçues encore. Et dans vos pays, c'est moi. C'est encore moi qui vous ai expliqué le système, le mécanisme des évasions fiscales dont vous ne compreniez pas. C'est encore moi. Par la grâce de papa avec notre Dieu,
J'ai porté ce message pour vous. J'ai tant perdu tant de choses, perdu des gens qui me sont chers dans ma vie, dans mon existence, dans tout ce que j'ai construit, par la force de l'adversité, parce que j'avais envie d'aider vos peuples, vos enfants, vos fils, vos filles, à bénéficier d'un monde dans lequel ils ne devaient pas être des esclaves d'autres personnes qui ne comprennent pas que dans le monde, on ne peut pas construire le monde sur l'adversité, mais qu'il faut construire le monde sur l'équité, la droiture et l'empathie qu'on doit avoir. Les élites du monde ont été tuées, bafouées, décimées. Lequel des élites n'a pas été tué? Parlez-moi. Il fut un temps où la longévité était localisée. On ne pouvait voir les personnes très âgées qu'à dans certains pays bien déterminés. Sous vos yeux, sur votre complicité, vous regardiez et ce qui vous intéressait, c'était les codes, les couleurs et les numéros. Vous n'avez pas pensé. Pensez que ce monde pouvait connaître autre chose, mieux que ce que vous apportez aujourd'hui, les discours de la honte, du mépris. Oubliez toutes les familles qui se sont retrouvées à la rue avec la crise économique, une crise économique. Expliquez-moi de façon intellectuelle ce qu'une crise économique veut dire dans un monde qui produit de l'argent, dans un blender. Expliquez-moi. Il suffit de mixer les copeaux des arbres, produire des feuilles pour faire de l'argent comme un gâteau que l'on fait dans un four. Qu'est-ce que la crise économique veut dire? Si vous voulez qu'on retarde sur la question, expliquez-moi ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Prenons un exemple. Je veux bien que vous me dites ce que ça veut dire. Voici un lot de papier. Puisque vous voulez qu'on en parle, nous allons en parler. Voici un lot de papier. Voilà des gens qui ont fait des prêts pour acheter leur maison. Ce lot de papier, c'est l'argent que vous produisez. Je ne sais pas si vous êtes en train de les voir, mais je vais les mettre là. C'est l'argent qu'il y avait dans les banques en 2008. Et donc, sur ce lot de papier, on vous dit que dans le monde où la finance circule sur un effet de la jauge, on vous explique qu'il y a une crise, une pandémie qui a détruit le monde entier. Comme d'habitude et comme les discours de la honte que vous êtes en train que certains dirigeants tiennent à l'ONU, vous avez tous accepté, tous gobé. Cet argent était dans le monde entier, quelque part, à un endroit. Parce que le monde entier n'a pas d'autres frontières. Qu'est-ce qu'une crise économique veut dire vraiment? Parce que si on en parle, on vous dit que là, il n'y a pas d'argent. Supposez que ici, il n'y a pas d'argent, ou encore il en manque juste un peu. On ne peut plus servir les peuples. Le peuple, vous allez céder vos biens, vous allez céder vos maisons, vous allez dormir dans des caravanes louées avec le peu d'argent qui vous reste, avec le peu de fierté que vous avez. Vous allez abandonner vos maisons. Où est passé cet argent quand on sait que la finance circule dans le monde comme étant effet de la jauge? Cet argent s'était bien retrouvé quelque part. Elle s'était bien retrouvée. Il s'était bien retrouvé quelque part. Parce que racontez-moi, vous les intellectuels, qui connaissez toutes sortes de rouages de l'économie, toutes sortes de prouesses, toute la convenance même de l'intelligence. Comment avez-vous pu gober une chose pareille? La question que n'importe quel plateau d'information allait se poser était: où est passé l'argent? Où est passé l'argent? Pourquoi on parle de crise, de pandémie, de crise économique que nous,
par la grâce de Papa et avec notre Dieu, nous avons nommé pandémie économique parce que c'était juste un mécanisme, un virus qui s'était injecté dans la finance pour déstabiliser les peuples. Ça, vous avez oublié. Mais nous n'avons pas oublié. Nous n'avons pas oublié que c'est parce qu'on a vu vos enfants dormir à la rue que j'ai décidé de porter ce message. C'est parce que j'ai regardé ce monde et que je voyais des gens avec des grands diplômes qui étaient restés chez elles, n'ayant aucun travail, que moi j'ai porté ce message. Mon cœur a eu pitié du monde plus que de moi-même. J'ai eu pitié de vos peuples. Je me suis souvenu que quand on enseigne l'empathie, c'est parce qu'elle existe qu'on l'enseigne. Quand on parle de la compassion, c'est parce que la compassion existe qu'on l'enseigne. Je me suis souvenu de ça. Et j'ai porté ce message. Je vais pour ma part dire que c'est honteux de bénéficier de notre travail et d'en faire une gloire qui ne nécessite rien du tout. De ne pas poser une reconnaissance sur le travail que moi j'ai abattu, le travail que j'ai fait, le travail que j'ai accompli dans ce monde. De vous en glorifier. Aucun gouvernement à travers le monde entier n'avait pu faire ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, vous avez envie de nous dire que on a tort, qu'on n'a pas raison, qu'on devrait se soumettre à l'idée selon laquelle gérer le monde n'est plus perçu comme gérer une équipe de foot. Parce que je vous explique l'équipe de football. Quand une équipe achète un joueur, cette équipe fait tout pour que ce joueur devienne le meilleur, pour qu'il soit performant, pour qu'il apporte le meilleur à son équipe. Vous passez le temps à applaudir les équipes de foot. Mais oui, parce que ces gens ont compris qu'il fallait fortifier quelqu'un, donner la force à quelqu'un. Ne pas le soumettre à toutes ces choses que vous nous racontez à travers le monde qui ne tiennent leur sens sur rien du tout. Ils élèvent les gens. Ils les aident à progresser, à s'élever encore plus pour vous aider à accomplir ce que vos rêves face à toutes ces ligues que vous regardez, toutes ces organisations des Jeux Olympiques que vous regardez, toutes ces compétitions sportives que vous regardez, les équipes de sportives fortifient leurs membres, ne les rabaissent pas, ne les réduisent pas. Vous passez votre temps à dire des choses qui sont complètement inexplicables. Aujourd'hui, la position du monde, le déficit budgétaire qu'on rencontre dans le monde aujourd'hui, dans lequel les pays n'arrivent plus à vivre, à se nourrir, parce qu'il manque d'argent. L'argent qui est dans le four, il manque cet argent. Il suffit de sortir le gâteau et de le découper et de partager pour que chaque personne puisse manger, pour que chaque personne puisse vivre, pour que chaque personne puisse avoir la paix. Mais ça même, vous n'entendez pas. Nous avons vu des pays dans lesquels la liquidité a été extirpée. Mais qui vous a dit qu'il y a besoin de trop d'argent pour gérer un pays? Tous les prix sont indexés aux produits par rapport à la liquidité qui se trouve dans les caisses d'un État.
Récemment, j'ai vu une vidéo où on racontait que la France n'a plus d'argent. La France n'a plus rien. Ou encore dans certains pays africains dans lesquels leur argent, la liquidité s'était vue, avait disparu. Cette liquidité se trouve bien quelque part et vous savez où elle se trouve parce que je sais que vous le savez. Et donc, vous pensez qu'il faut la liquidité pour gérer un pays? À supposer que les gens n'aient que quelques milliards dans une caisse et que ils ont envie de gérer leur pays. Mais ils n'ont pas beaucoup d'argent parce que le coût de la vie est trop important. Mais le coût de la vie est important parce qu'il suit le coût de la liquidité. Parce que plus on produit et plus le coût de la vie devient important. Mais lorsqu'il n'y a plus d'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit tout simplement de baisser le coût de la vie, de diminuer tous les prix, de diminuer, de baisser le coût de la vie sur l'ensemble des produits pour permettre à la population de vivre tout en bénéficiant des mêmes privilèges qu'ils avaient quand il y avait plus de liquidité. Est-ce que c'est aussi compliqué? Non, ce n'est pas compliqué. Ce sont les mathématiques que vous créez tous les jours dans les écoles. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'on vienne nous dire qu'il n'y a plus de liquidité quelque part. Mais ce n'est pas un problème. Comme il y a la liquidité, elle est importante dans une caisse. Les prix doivent augmenter pour qu'il n'y ait pas un effet dominant dans un sens. Mais quand il n'y a plus de liquidité, les prix vont baisser, le coût de la vie doit baisser pour suivre la liquidité. Pour qu'il y ait cet équilibre-là même qu'on trouve dans les faits, dans la théorie de l'orange. Parce que si les liquidités manquent, mais que par ailleurs, le coût de la vie reste très très important, c'est tout à fait normal que la population puisse subir. Ça ne sert à rien comme le Sénégal de faire appel à des fonds de la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora n'a plus d'argent pour donner au Sénégal. Le Sénégal aujourd'hui doit se focaliser sur le budget qui est le sien pour rééquilibrer toute son économie. Ça veut dire utiliser la théorie de l'orange pour repartir à la fois la liquidité, à la fois le coût de la vie, pour permettre à sa population de vivre. Tout comme n'importe quel pays aujourd'hui qui se voit voler les fonds. Quand on sait que les fonds en France étaient envoyés vers certains pays que vous soutenez encore aujourd'hui par des avions. Quand il y a des reportages qui nous expliquent que de l'argent sortait, la liquidité sortait de la France pour entrer en Ukraine, vous allez me dire que je n'ai pas raison, mais allez-y regarder et vous allez voir. Après que l'argent passait par l'Ukraine pour passer d'aéroport en aéroport avant d'acheminer à je ne sais où, il y a eu la pandémie économique. Le monde entier s'est retrouvé face à ce mensonge intellectuel, ce mécanisme de tromperie qu'on n'entend pas, dont on ne sait pas. Le monde entier s'est retrouvé face à ça. Et vous avez continué à croire, à comprendre, sans savoir que les frontières du monde ne sont pas prolongées. Les frontières du monde sont celles que chaque personne, comme vous et moi, vivons. Ça veut dire que dans les frontières du monde entier, l'argent n'a pas volé quelque part, n'a pas eu les ailes pour voler, pour aller se retrouver quelque part sur une sorte d'île que personne ne connaît. L'argent du monde était dans le monde. Les crises économiques, ce sont des ironies intellectuelles qui n'ont aucun sens, aucun bien fondé, aucune explication pour exister au sein d'un monde qui tous les jours cultive des intellectuels. Ce n'est pas normal. Normal de penser que à cause de l'argent,
on doit asseoir tous les peuples de la terre sous l'effet même de la soumission et de la domination qui croule sur lui aujourd'hui. La misère que nous rencontrons, c'est pour vos peuples. L'humiliation que vous nous faites vivre, c'est encore parce qu'on a pensé à vos peuples. Les positions que nous prenons, il nous est arrivé de prendre des positions très difficiles, contradictoires par rapport à notre vision de la vie. Des décisions électorales qui nous nous sommes tenus face à la réalité et nous avons dit comment est-ce que nous pouvons positionner l'avenir du monde. Et nous avons fait un choix. On espère ne pas le regretter. On espère qu'on ne le regrettera pas. Parce que ce choix électoral que nous avons fait, nous avions la capacité de tout basculer. Qu'importe les mécanismes électoraux, les mécanismes électoraux, nous les connaissons. Nous savons comment ça marche. Nous avons la capacité, par la force, par la grandeur, la grandeur de Papa Yahvé, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de tout changer quand il faut et comme il faut. Nous avons cette capacité de le faire. Mais nous avons une fois de plus pensé à vos peuples, pensé à vous, pensé à l'avenir de vos nations. Et nous nous sommes positionnés du côté de vos peuples pour qu'ils puissent retrouver la fierté qu'on leur avait enlevée. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ce n'est pas une colère, mais c'est un constat. Je ne sais pas si vous connaissez Photo Victor. C'était cet homme d'affaires camerounais qui fut pendant très très longtemps le plus riche du Cameroun. Et ce monsieur, il a tout un tas d'étendues de terre. Il cultive du haricot vert au Cameroun. Et ce monsieur, il exportait sous toutes les présidences. Hein. C'est-à-dire que ce soit la présidence du président Mitterrand, que ce soit la présidence du président Jacques Chirac. Il exportait son haricot vert en France et dans d'autres pays européens. En 2008, 2009, il s'est vu refuser. En fait, il a été sujet subitement d'un problème. Ils ont retrouvé de la drogue dans les conteneurs de son haricot vert, alors que depuis des décennies qu'il exportait son haricot vert, on n'avait jamais entendu parler. Mais en 2008, sous la présidence du président Nicolas Sarkozy, il s'est retrouvé avec de la drogue dans son conteneur. Qu'est-ce que la France a fait en ce moment? On lui a tout simplement dit qu'il ne devait plus exporter son haricot vert vers la France. Vous croyez qu'il s'est battu? Il a dit, je vais détester la France. Il a fait comme un digne fils de Dieu. Il a continué de suivre sa route, de trouver d'autres marchés. Ça, c'est une anecdote parmi tant d'autres. Ce même Photo Victor est mort dans un hôpital parisien, ici. Ses filles étaient auprès de lui par un mécanisme de je ne sais plus quoi. Ses filles sont parties quelque part et il est resté à l'hôpital à Paris, mourir comme la plupart d'autres personnes qui, dans le contexte généralisé du monde entier aujourd'hui, meurent. Vous êtes plein de moi de ne plus faire de ne plus adresser des condoléances. Mais à qui voulez-vous que j'adresse des condoléances? Je ne sais pas moi. Mais ces sujets sont des sujets pour moi qui aujourd'hui, si je devrais adresser des condoléances, je devais simplement regarder les phénomènes vicieux qui se propagent dans le monde aujourd'hui. Sachant que il y a quelques décennies, le monde avait été confié aux personnes que je ne cite pas, dont vous-même vous connaissez, aux gens qui disent que le monde leur appartenait, qu'ils étaient au-dessus du monde, qu'ils avaient tout, qu'ils avaient la capacité de gérer le monde. Qu'est-ce qu'on a reçu quand on a repris le monde en 2021? Le monde était devenu une épave.
Le monde était devenu un dépotoir de l'horreur, des codes, des couleurs, des numéros. Comment s'est expansée toutes les homosexualités dont on rencontre la propagation de l'homosexualité sous ce règne-là, sous ce règne-là, sous ce règne-là, légalisation de l'homosexualité, toutes sortes de codes, de tout ce qui s'est créé, ainsi de suite, sous ce règne-là. Ça s'est expansé sur une position complètement personnelle, ou encore peut-être c'était une logique autrefois. J'ai été, moi-même, j'ai eu la même idée. Je me suis dit pourquoi les gens vivent leur vie. Mais quand j'ai regardé comment le monde était en train de fonctionner, j'ai dit mais à grand jamais, on ne peut pas soutenir l'homosexualité parce que c'est interdit dans la Bible. Parce que Dieu dit non, on ne peut soutenir ni dans un sens, ni dans un autre, et pour aucune raison que ce soit, qu'importe ce qu'on a à gagner ou à perdre. Ce n'est pas possible, parce que la volonté de Dieu est une volonté qu'on ne peut contester. Parce que c'est exactement de cette façon que nous devons voir les choses. Non pas parce que je déteste les homosexuels, mais parce que ces enfants-là sont nos enfants, sont les enfants des hommes et des femmes qui autrefois avaient d'autres rêves, qui se sont retrouvés plongés dans un mécanisme qui les domine, qui contrôle leur façon de faire, leur sexualité. La plupart parmi eux ont subi des incestes. La plupart parmi eux se sont retrouvés violés parce qu'ils cherchaient à mener une carrière. La plupart parmi eux se sont sacrifiés pour leur famille parce que si ils ne faisaient pas comme ça, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Ça, c'est une réalité. Est-ce que moi, pour vous parler, j'ai accepté? J'ai dit non, parce qu'il y avait la possibilité de faire différemment. Je vous ai dit, on peut regarder le monde différemment. Nous pouvons sortir de cette quête du pouvoir excessif que d'autres cherchent, mais créer un monde beaucoup plus logique, sur une résilience plus aménagée, sur une force vive pour apporter les réponses aux enfants du monde. Comme si ce n'était pas suffisant. On a connu tant de problèmes, de détresse, de décimation. Il fut un temps où moi, dans ma vie, j'étais tranquille. Je vivais dans ma famille, je n'avais pas de problème. J'ai connu des problèmes comme vous. Quand j'ai regardé comment le monde avançait, je me suis dit de quel côté du monde il n'y a pas de problème. Il y avait des problèmes partout. Aujourd'hui, tout le monde me parle de l'Italie comme étant le pays dans lequel il n'y avait pas de problème. Regardez combien d'élites sont morts en Italie il y a quelques années. Pourquoi? Mais parce que eux aussi ne comprenaient pas ce qui se passait. Le monde entier était annexé. Je veux dire que quelquefois, on aurait vu un mécanisme ici et l'autre là-bas pour créer quelque chose dont on ne comprenait pas. Quand on a repris le monde, on était dans une sorte de détresse qui ne pouvait se comprendre, qui ne pouvait s'expliquer. Mais au lieu de vous dire que vous aviez raison, au lieu de vous flatter, nous vous avons dit, faites ce qu'il faut pour mieux faire, pour mieux répondre aux grands défis que le monde entier attend de vous. Nous n'avons pas faibli. Nous ne sommes pas détournés de la logique divine. Nous sommes restés centrés dessus pour expliquer la réalité et dire la vérité aux gens, pour leur dire que ce qui est juste, c'est exactement ce que Yahvé notre Dieu fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est compliqué de gérer un monde comme on gère une équipe de foot? Au lieu de soumettre les gens au dénigrement avant de les aider, vous les soumettez à une sorte de dénigrement constant. Vous m'avez dit qu'il fallait vivre dans le libertinage. Oui, une sorte de libertinage.
Ce n'est pas une liberté. Parce que la liberté n'est pas ce que vous avez. La liberté, c'est ce que je vis. C'est ce que j'ai. Ce qui me manque. C'est cet argent qui est dans le four quelque part pour pouvoir me payer ce dont j'en ai envie. Cet argent qui est dans une usine, bien posé sur un rayon quelque part, avec des billets, avec des coupures partout, posé comme dans un rayon d'un supermarché. Il suffit que ce soit gratuit pour tout le monde. Pour que je puisse vivre. Vous avez décidé de vivre sur une sorte d'indépendance. Mais seulement, la seule dépendance que vous n'avez pas su vous en passer, c'est de l'argent. Et c'est ça nous n'arriverons jamais à comprendre, à tolérer, ni à assimiler à une logique quelconque. J'ai connu la solitude, j'ai connu des rejets, j'ai connu des détresses, je connais mes faiblesses. Mais vous savez, mes faiblesses, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas l'opium, ce n'est pas la cocaïne, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas... je connais mes faiblesses. Mes faiblesses sont les faiblesses de toutes les personnes. Je ne vais pas les condamner. J'ai toujours pensé que ces faiblesses peuvent accompagner nos vies jusqu'au moment où on trouve une raison, une solution pour comprendre pourquoi est-ce que ce sont nos faiblesses. Je ne veux pas les nommer ici parce qu'ils ne sont pas importants. Ce sont des faiblesses qui appartiennent à moi, à vous, à tout le monde et j'en passe. Ce que je veux dire par là, c'est que si je dois vous prendre une fois de plus à témoin pour vous expliquer tout ce qui s'est passé dans le monde entier et comment les glorieuses de la pandémie économique ont positionné leur économie juste après la pandémie économique, pendant que vos enfants, vos filles, vos fils dormaient à la rue, étaient recalés au plan de ceux qui doivent étudier dans des écoles, pas dans de grandes écoles, étaient recalés dans la rue et devaient être des employés, devaient être soumis à la cause de la coloration, de la multiplication de plusieurs couleurs. Vous étiez en train de regarder. Juste après la pandémie économique, ça c'est une vision de Yahvé notre Dieu. Il m'a dit où était passé cet argent. Cet argent s'était bien localisé quelque part, à un endroit où après, les glorieuses de la pandémie économique ont utilisé cet argent pour vous dominer. Regardez le monde. Je vous invite dans les discours de la honte que vous tenez devant les Nations Unies. Je vais vous demander de regarder ce qui s'est passé juste après la pandémie économique. Comment est-ce que le monde entier s'est positionné pendant qu'il y avait des peuples qui pleuraient, pendant qu'il y avait des peuples qui souffraient, pendant que d'autres étaient croupis sous l'effet même de la haine, de la destruction, de la domination. Les glorieuses de la pandémie économique sautaient ça et là pour profiter des pleurs de vos enfants, de la crise qui s'était abattue dans vos foyers, du rejet qui s'était abattu sur vous. C'est ce qui s'était passé après la pandémie économique. Les glorieuses de la pandémie économique se sont mis à tout acheter, à investir partout, à travers le monde entier. Parce que comme je vous ai expliqué, dans l'ignorance du fait que on m'a très souvent dit que je n'avais pas un grand diplôme pour m'exprimer sur des questions essentielles face aux grands défis, aussi bien politiques, économiques et sociaux que nous voyons dans le monde entier. Je vous ai alerté pour vous dire le monde entier, l'économie du monde fonctionne sur un effet de la jauge. Cet argent s'est bien trouvé quelque part. C'est comme une maison. Si vous avez posé un objet chez vous que vous n'arrivez pas à trouver, si ce n'est pas dans une pièce, c'est dans une autre. Cet argent s'est bien trouvé quelque part. C'est comme dans je sais pas, sur une peinture. Si vous avez mis une couleur sur une peinture et que vous n'arrivez pas à la trouver, elle est bien quelque part. Elle ne s'est pas envolée.
On fait de la peinture, non, pas beaucoup. On ne verrait pas. On ne comprendrait pas parce que la peinture, elle est fixe. Elle ne bouge pas. Mais comme un objet. Cet argent de la pandémie économique, quand vos enfants pleuraient, se trouvait quelque part. On vous a fait croire que c'était un mécanisme intellectuel. On vous a fait comprendre que c'était normal. On vous a fait comprendre qu'il fallait absolument faire ça. On vous a soumis à la faute. On vous a replié à la faute. On vous a inculqué la faute pour que vous ne puissiez pas illuminer. Pour que la lumière ne puisse pas jaillir en vous. On vous a aidé à tomber dans l'homosexualité excessive. On vous a poussé à ne pas croire en Dieu. On a dérogé vos religions. On vous a détourné parce que les gens savaient quelle était la force religieuse dans la vie. Parce que les gens comprenaient ce que ça fait de croire en Dieu. Quand on croit en Dieu, on connaît des choses que d'autres ne savent pas. Croire en Dieu, c'est la sagesse de la vie. C'est l'intelligence qu'on n'achète pas, qu'on ne part pas dans des grandes écoles pour connaître, ni comprendre n'importe quelle matière que ce soit. On interpelle et Dieu nous répond. Après la pandémie économique, alors que vos enfants dormaient dans les caravanes avec leurs filles et leurs fils, vous les regardiez, vous teniez des discours de honte devant des assemblées internationales. Et vous ne pensiez pas à la réalité. Israël n'était pas un pays. Ce n'était pas un État. Ce n'était pas une nation. C'était le locataire. Il était devenu le locataire d'un territoire. La Palestine était une nation. Était un pays. Était un territoire soumis à un peuple qui ont toujours collaboré avec vous. Votre plus ancien, un des plus anciens partenaires du monde, c'est la Palestine, qui a connu des relations étroites avec l'Angleterre, qui est un de vos plus proches collaborateurs, qui est une de vos plus proches collaboratrices. S'il faut dire en indexant le féminisme, compte tenu de l'article qui se tient devant le nom du pays. La Palestine a toujours vécu avec nous dans le monde entier sans créer de problème à qui que ce soit. La Palestine, c'est un État souverain qui a toujours su respecter les décisions du monde. La Palestine n'est pas le fait que cet État vienne à être négocié comme ne devant pas devenir un État dans sa souveraineté la plus explicite possible et réaliste. Netanyahou vous a dit que la Palestine ne doit pas être reconnue comme un État. Moi, je vous ai dit que par la volonté de Yahvé notre Dieu, la Palestine doit être reconnue comme un État souverain, avec ou sans Netanyahou, avec ou sans vous, ça se fera. N'ayons pas la honte de ce siècle. Ne nous soumettons pas à la honte de ce que vous avez fait au révérend Martin Luther King. Réduisant ainsi un message qui n'avait que pour but d'asseoir la volonté internationale autour d'une même table. Ce projet même qu'on porte aujourd'hui qui a permis de construire les fondations de vos nations qui ont été détruites depuis de longues années. Aujourd'hui, les Juifs, les Arabes, de nombreuses autres nations qui sont assis avec vous autour de vos tables pour discuter avec vous sans que vous ne puissiez les considérer comme des étrangers ou comme des étrangères. C'est le travail du révérend Martin Luther King. N'ayons pas la honte de nos vies, de tenir des discours de honte, comme quoi une nation qui était une nation, qui a cédé une partie de ses terres par compassion, par empathie, à des gens, à des étrangers, qui venaient de on ne sait où, qui cherchaient à vivre quelque part. Ils leur ont cédé une partie de leur territoire, alors qu'ils étaient un État, ne doit pas être un État tel qu'il était. C'est la honte de ne pas reconnaître la Palestine comme étant un État souverain.
délié de la main d'Israël qui s'en est sorti très très bien après la pandémie économique, a décidé d'appeler des investisseurs, d'investir dans tous les domaines, d'acheter nos villes, nos vies, nos pays et nos nations. Vous allez soumettre Israël au-dessus du monde et nous allons vous dire que la Palestine doit devenir un État souverain par la parole que je porte, par la conviction qui est la mienne, par les écrits qui me viennent de Papa avec notre Dieu, sans que je n'ai besoin de les rechercher, sans que je n'ai besoin de comprendre comment ça se passe. Il y avait notre Dieu à retirer ces paroles de la bouche de l'adversité. Il a mis dans ma bouche pour que je puisse enseigner la réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Je ne vous ai pas menti, je ne vous ai pas trompé, je ne vous ai pas détourné de la réalité, je vous ai fortifié. Nos ciels, je n'ai que commandé un ciel bleu au-dessus de vos têtes. Et moi, pendant qu'on vous trompait, moi je vous ai élevé. Pendant qu'on vous rabaissait, moi je vous ai élevé. La Palestine est un État souverain. La Palestine est un pays qui doit devenir un pays parce que vous n'allez pas rejeter tous vos collaborateurs du monde entier. Vous n'allez pas dit à vos amis, les musulmans, à vos amis, les musulmanes du monde entier, que vous rejetez, d'accorder la souveraineté à un peuple qui les ressemble, qui pratique la même religion qu'eux. Ayez honte de dénier, de délier une réalité qui regorge plus d'1 milliard de vos amis et de vos amis, juste pour des positions qui ne sont pas justes. Ayez honte de vous asseoir sur des chaises du pouvoir tous les jours par un vote souverain, par un taux de la majorité, par un gain de la majorité et de vous dire que vous n'allez pas reconnaître la Palestine comme étant un État souverain parce que le monde entier aujourd'hui, à 99,9%, 9%, 109 comme vous voulez, a reconnu que, a décidé que la Palestine devait être un État souverain. Écoutez la voix du monde, écoutez le vote du monde entier, écoutez la majorité de la voix universelle pour céder à la Palestine la possibilité de devenir un État souverain à travers le monde entier. Ce ne sont pas les codes, ce ne sont pas les couleurs, mais c'est l'avenir qui se construit. Avec vos discours ou sans vos discours, ce projet se fera. Autant le faire quand nous pouvons le porter. Rappelez-vous que ce que vous êtes en train de reconstruire aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques années. Les pandémies économiques. Regardez ma vie. Prenons l'exemple sur moi. Je m'étais retrouvée quelque part, comme ça, par une simple logique divine, que je me dis, voilà, je suis Dieu. Qu'est-ce que ma vie est devenue? C'est comme ça qu'on construit l'avenir du monde. Un véritable religieux, une véritable religieuse, c'est une personne qui cherche à élever d'autres personnes, qui cherche à changer les gens positivement. Vous savez, un jour, j'ai regardé en fait une ancêtre, ou l'esprit d'une des ancêtres de l'Occident était en train de regarder et elle voyait la grande honte qui s'abattait sur vous. Il disait, on est recalé au plan de rien. On est rejeté, bafoué à cause de nos descendants. On leur a cédé un monde, un espace de vie juste. On a travaillé après les guerres pour reconstruire nos pays. On s'est battu pour la souveraineté de nos peuples. Et eux, ce qu'ils nous ont donné, c'est l'homosexualité, la légalisation des avortements, les destructions de nos socles sociaux. C'est une honte vitale.
de penser que le monde peut refuser de voir la réalité en face, de voir la vérité. Les gens qui ont détruit le monde, je vais les inviter dans le monde, non pas pour dire qu'on va leur accorder un pouvoir qu'ils avaient entre les mains et qui n'ont pas pu élever le monde, mais on va simplement leur dire, asseyez-vous autour de la table du monde pour construire le monde avec d'autres personnes. Sans quoi, ce pouvoir changera de sens, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ne vous appuyez pas sur mes écrits. Mes écrits font des milliers de pages et à chaque passage et à chaque centaine de pages, il y a des choses qui se racontent. Ne pensez pas que mes écrits vous sont assujettis. Ne pensez pas que mes écrits vous sont indexés. Vous savez, prendre ce qui est beau quand d'autres réparent. Je vous ai vu faire. Je vous ai regardé intervenir dans ma vie. Et j'ai vu ce que ça pouvait faire. Ça, c'est la réponse que le monde entier doit voir. Vous pouvez passer votre vie à croire à ce dont vous avez envie de croire. Vous pouvez passer votre vie à espérer ce à quoi vous espérez. Mais la seule logique qui est la mienne, c'est de regarder la vérité en face. Je ne vais pas oublier. Je ne vais pas faire comme vous. Je n'ai aucune envie de faire semblant, de faire croire que l'histoire de la pandémie économique n'était pas réelle. De faire croire que la Covid-19 est arrivée comme ça, par magie. De faire croire que le monde entier s'est vu acheter dans des campagnes. Les autochtones étaient délocalisés, délogés. Vos entreprises se sont retrouvées ailleurs. Le monde entier était construit sur une sorte de cafouillage que personne ne pouvait comprendre. Ça, c'est une réalité. Et une réalité que personne ne devrait ignorer. Et une réalité que vous devriez comprendre. Personne n'est capable de dire non. Parce que c'est la vérité. C'est uniquement la pertinence même de l'esprit qui vous permet parfois en politique de vous dire, parfois on se trompe, mais parfois il faut regarder la vérité en face pour mieux comprendre comment fonctionne le monde. J'ai tant payé. J'ai tant payé, aussi bien dans le monde céleste que dans le monde humain, à cause des positions que j'ai prises pour vous aider. Il a suffi que je prenne une sorte de position pour vous, pour que la colère divine s'abatte sur moi. Parce qu'un temps, Dieu a dit, ils se sont conduits comme mes ennemis. C'est un mensonge. Quand Dieu donne du pouvoir, ce n'est pas pour se pavaner sur le monde et raconter qu'on a du pouvoir. Mais c'est pour aider les enfants du monde, les peuples du monde qui vous apportent l'argent que vous convoitez tant. Parce que sans ces enfants-là, sans ces familles dont nous citions dans cette vidéo et dans toutes les autres, où est-ce que vous aurez pris cet argent? Qui est-ce que vous aurez dominé? Sans une multitude d'animaux, il n'y a pas de troupeau. Sans une multitude d'arbres, comment on va dire, de flore, il n'y a pas de forêt. Je veux dire que sans une multitude d'animaux, je reprends, il n'y a pas de faune. Le monde aquatique ne vit que sur la multitude. Mais c'est parce que la multitude même, la multiplication, c'est une réponse évidente aux questions que nous devons avoir dans ce monde entier. Soustraire des gens, rétrécir des personnes, qu'est-ce que ça peut faire? Que quand on regarde le monde aujourd'hui, l'oppression religieuse est devenue une sorte de réactivité, non, de réacteur nucléaire qui devrait s'abattre sur le monde. Mais pourquoi? Parce qu'il fut un temps où vos ancêtres sortaient pour aller à la messe, priaient, investissaient dans leur vie des réponses de bon sens, l'empathie, enseignaient la compassion. Parce qu'il fut un temps où, pour se construire sur des millénaires, la compassion était ce qu'il fallait comprendre. Mais qu'est-ce que vous avez enseigné? Le laxisme, le rejet,
Le négativisme, pourquoi? On vous a encouragé à le faire. Parce que je vais appeler les gens qui me disent que je n'ai pas raison. Que quand on a repris le monde en 2021, pour le diriger comme on le dirigeait, c'est quoi la réponse qu'on a aujourd'hui? C'était parce que le monde n'allait pas bien du tout. C'est parce que le monde était mal. Parce que les peuples du monde souffraient. C'était quoi les réponses qu'on avait? Vous pensez que tous les morts qui sont tués dans le monde aujourd'hui, c'est notre faute? Rappelez-vous que quand vous arrivez au pouvoir, avant d'asseoir votre politique, avant d'orienter vos politiques, vous vous basez d'abord sur la politique de vos prédécesseurs. Vous profitez du travail de vos prédécesseurs. C'est pour ça que vous devriez avoir la décence quelquefois de dire merci à vos prédécesseurs, de corriger ce qu'ils ont mal fait et de mettre en place vos propres politiques. Ayez cette décence de l'esprit de reconnaître. Qu'est-ce qui se passe? Les réponses qui se passent aujourd'hui, ce sont les multiplications de tout ce qui a été construit avant. L'esprit qui s'était abattu sur le monde entier. Et c'est justement pour ça que quand nous avons repris le monde en 2021, nous nous sommes retrouvés face à ce chaos. Des parents qui étaient tués dans des villages, les supermarchés dans lesquels les aliments étaient empoisonnés. On achète un thé, on ne peut pas le boire. Les produits des bébés qui étaient empoisonnés. Quand on parle de la guerre d'Israël, de cette provocation du 7 octobre, vous voulez qu'on en parle? Parlons-en. On me dit que c'était à cause de moi. On me dit qu'ils sont allés oublier tout ce qui s'est passé avec la Palestine. Comme je me suis levée pour vous dire, ce n'est pas juste d'oublier ce que la Palestine subit. Depuis des milliers d'années, vous ne pouvez pas oublier. Vous ne pouvez pas rejeter, pas de milliers, de centaines d'années. En fait, moins d'une décennie, moins d'un centenaire. Je veux dire, vous ne pouvez pas oublier ce que la Palestine a subi. Les rejets, la destruction de leurs enfants, le rejet et encore le dénigrement. Et ça, vous avez cautionné. Parce que pour vous, ce que vous croyez faire, c'est que vous pensez que vous devriez cultiver la détresse quelque part et vous dites, ah non, ça ne nous atteindra pas. Tout comme l'immigration circule. Tout comme Yahvé notre Dieu a voulu implanter dans le monde une réalité qui vous permet de regarder comment fonctionne le monde avant de vous y asseoir. Vous savez, le vent n'a de limite. L'air n'a de limite. L'eau circule partout et nos eaux se touchent les unes aux autres. Sur les cartes géographiques, vous nous expliquez très bien comment nous devons nous apercevoir que l'océan Atlantique, par exemple, borde de nombreux pays. Vous nous expliquez comment il y a des mers qui se chevauchent mais ne se touchent pas, des océans, je veux dire. Vous nous expliquez les effets de l'écologie qui se répercutent sur le monde entier. Mais ce que vous construisez, ce n'est pas un tissu écologique propre. Peut-être que vous nettoyez les rues tous les jours. Peut-être que vous employez les éboueurs, des éboueurs très travailleurs, dignes d'une acclamation, d'une certaine bravoure, d'une dignité quelconque pour nettoyer les rues et que les rues sont propres, que vous y passez, vous êtes content. Mais ce que vous construisez avec l'avenir du monde, sans apporter des réponses justes, c'est un tissu écologique qui est très sale, qui n'est pas propre du tout et nous devons le laver, ce tissu écologique. Il ne suffit pas que les rues soient propres, mais il suffit que nos esprits aussi puissent porter un tissu écologique qui est digne de nous. La propreté n'est pas simplement corporelle. On ne regarde pas simplement la propreté sur nos vêtements ou encore de bien présenter, mais la propreté doit être aussi spirituelle et intérieure. C'est ça la réalité. Vous pouvez oublier, mais sincèrement, je vais vous dire, moi je n'oublierai pas. Et pour tout vous dire, je ne peux pas oublier. Tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a subi, vous devriez un jour comprendre que il faut apporter du sens
à tout le travail que nous faisons aujourd'hui. Vous avez vu à quel point l'on me traumatise. L'on s'introduit dans ma vie pour me détruire. Mais Dieu est grand. Il y avait notre Dieu est merveilleux. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai foi en Dieu. Je vous souhaite à tous une bonne journée et une meilleure réaction.